est présentement au Barclay Lodge sur le Cabonga dans le parc de la Vérandrie à pourvoirer à mon chum Ben. On vient de faire une super belle pêche au doré, vraiment. Il nous est arrivé une petite bad là qu'on pouvait pas aller bien loin de la pourvoirie. On était pogné avec un petit moteur sur le gros bateau. On est resté vraiment proche puis on a fait vraiment une super belle pêche. Plein de gros dorés, oversize comme on appelle, là, en haut de la limite, 37 cm à 53. Il y a bien du monde qui aime pas ça. Moi, j'aime ça. J'aime ça prendre des gros dorés, c'est le fun. On en a beaucoup qu'on est obligé de remettre à l'eau parce qu'il était trop gros. Puis on en a assez pour se faire un super beau shoreline puis fournir tout le monde, faire un beau happening tantôt. Notre succès est parvenu grâce à notre la technique qu'on a utilisée. Cette année, on est à l'ouverture, on est vraiment en début de saison. Puis, on est en 2019, le printemps, il était super tard, il fait super froid, je vois de la neige au loin là-bas. Là. Le doré, il n'avait pas frayé encore. Puis, quand on est dans cette période-là, avant la fraie, pendant la fraie, puis un petit peu après la fraie, les dorés vont être vraiment pas creux. C'est souvent, puis sont souvent un petit peu plus slow. Fait que, premier conseil que je donne, ça va être de pêcher avec des plus petits leurres. Ici, j'ai un petit Twitch Minnow de Live Target, 3 pouces 3 quarts. On a pêché beaucoup aussi. Ce que j'aime beaucoup pêcher, c'est le Core Swim Bait, tout petit. Et puis le petit Smelt Minnow. Là, les couleurs, là, le noir et blanc, le chartreux, l'orange, c'est toujours bon. Dans mon Twitch Minnow, j'ai utilisé beaucoup le bleu, le silver un petit peu. On a eu du succès avec pas mal toutes les couleurs. Dans le fond, c'est d'aller avec une imitation du petit méné qu'il y a ici. Faut y penser, les dorés sont quand même assez slow. L'eau est très froide là en ce moment. L'eau est à 41 degrés, mais on a commencé à pêcher, elle est à 39. Donc c'est vraiment slow. Puis, une des choses qu'il faut faire, c'est que le doré, il se tient dans le vraiment pas creux. Je dirais, là, j'exagère pas quand je dis qu'on peut pogner des dorés dans 3 pieds. On en a pris dans 3 pieds on en a pris dans 10 pieds aussi. Puis, qu'est-ce qu'on faisait pour les pogner? Dans ce coin-là, puis dans plein d'autres lacs, l'eau est vraiment claire. Les dorés, la bonne vieille jig en dessous du bateau, elle peut être super bonne on met l'ancre, puis on jig en dessous du bateau, puis on espère que les poissons s'en viennent. C'est pas vraiment mon style. Moi, je préfère me promener au moteur électrique, faire un peu une technique comme je fais plus à la chigan, le lancer au bord, puis ramener tranquillement, faire descendre ma jig tranquillement. Qu'est-ce que ça limite? Ça limite un petit méné qui va venir cogner dans le fond, qui descend la côte. Donc, de cette manière-là, premièrement, je vais réussir à prendre plusieurs poissons dans plusieurs paliers de profondeur. Ça m'aide à savoir le poisson est dans quelle profondeur quand on commence notre pêche. Puis, de cette manière-là, le poisson n'est pas apeuré par le bateau parce qu'on fait du lancer. Je vais donner un exemple. Je vais lancer ici, là, je viens de lancer peut-être dans 4-5 pieds d'eau. Je laisse aller ma jig au fond. Puis, on fait juste faire je vais dire le faire bouncer. Donc, on garde tout le temps notre ligne droite. Puis, on fait juste faire des petits coups comme ça ici. Juste pour que la jig, elle saute comme ça un petit peu tranquillement, pas vite. Puis toutes nos attaques sont arrivées de cette manière-là. On a vu d'autres gens pêcher qui jiguaient en dessous du bateau, ils ont eu beaucoup moins de succès. Cette technique-là, en début de saison, là, est vraiment efficace. Peu partout où on va, dans les lacs, dans le parc de la Vérandrie, etc. Une petite chose aussi, ce que j'ai beaucoup aimé du Twitch Minnow, c'est que, ça c'est le setup à mon père. Mon père a pêché avec le même leurre, il a attrapé plein de dorés, il a pêché avec pendant au moins 2 jours. Ce plastique-là est en PVC, il se magane presque pas. Il y a un seul défaut, c'est qu'il n'y a pas d'odorifiant dessus. Il y a beaucoup de compagnies de plastique qui vont venir, que ça va déjà sentir quelque chose. Fait que c'est très important pour pas que ça goûte le plastique, pour faire une ligne d'odeur, pour que le poisson le garde plus longtemps en bouche, de rajouter un petit peu de liquid mayhem. Moi, je le rajoute tout le temps près de l'hameçon. Ça, c'est mon petit truc. Parce qu'il y a du UV dans le liquid mayhem. Si on le met sur la queue, le poisson, son œil va être attiré vers la queue puis il va venir se concentrer à pogner sur la queue. Donc moi, je le mets tout le temps près de l'hameçon. Je veux que le poisson se concentre à venir, que son œil soit attiré vers le UV. Le poisson perçoit le UV à l'œil nu. Ça fait un flash, comme nous, quand on allait dans des petits discos quand on était jeunes, là, les black lights, là. Ça fait que notre chandail devient glow. Ça fait le même principe, le UV dans l'eau pour les poissons. Donc, je vais le mettre près de l'hameçon. L'œil du poisson va être attiré vers là. Puis il va ouvrir la bouche, puis c'est là qu'il va aller. Donc, ça fait un attrait odorifiant de plus. Ça fait une ligne d'odeur. Les poissons s'en viennent. Ils gardent le poisson plus longtemps en bouche. Mais ça fait aussi un attractant visuel pour le poisson quand on met un petit peu de liquid mayhem dessus. Un autre truc aussi, là, on est dans un réservoir qui a énormément de branches. On pêchait avec des petites RZ jigs, les têtes RZ jigs. Là, en ce moment, matin, il y a un petit peu plus de vent qu'hier. Quand il n'y avait pas de vent du tout et que je pouvais me le permettre, je pêchais avec 1/8. La tête est plus petite, on reste moins pris dans le fond. Il faut être plus patient, mais ça descend plus tranquillement. Le poisson, je vous l'ai dit, il est moins actif.
Donc en lançant une plus petite tête de jig, on sent bien notre fond pareil, on est patient. Quand il y a plus de vent, le fil pogne dans le vent, c'est plus difficile à sentir. Je vais augmenter un petit peu à un quart comme j'ai fait là en ce moment. Un quart d'os. La tête un petit peu plus grosse, on reste plus pris dans le fond. Faut être patient. Mais on perd des leurres, c'est comme ça la pêche au doré à jig, surtout dans des réservoirs qui a des arbres, mais on réussit à faire une belle pêche pareil. bonbons de poisson, c'est pour les attirer. C'est quoi? Montre le don à la caméra. Je l'ai déjà montré, mais je...